Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je couds le pantalon basique 6 de La Jolie Girafe. C'est celui-ci, donc il s'agit d'un jegging, c'est-à-dire un pantalon qui a tous les codes du jean, mais qui a une taille élastiquée, en fait. C'est un mélange entre un jean et un legging. On nous dit un pantalon slim féminin aux allures de jean et à la couture plus aisée grâce à sa fausse braguette et sa contre-poche en trompe-l'œil. En matière extensible, sa ceinture élastiquée taille mi-haute vous garantira le confort d'une pièce à porter au quotidien. Donc j'ai décidé de coudre ce pantalon, alors je l'ai déjà cousu une fois, et il me va très bien. Donc, suite à mes péripéties, si vous avez vu la vidéo sur le pantalon de la Coupe d'Or, je vous le mets dans le petit, je me suis dit que j'allais me recoudre ce pantalon qui est le seul qui est un peu élaboré, on va dire, qui me va parfaitement. Parce que je me suis dit qu'après, je pourrais réutiliser les pièces du patron pour vérifier les futurs patrons de pantalons que j'ai envie de me coudre. Je sais pas si je suis très claire, mais je me dis comme celui-ci me va bien, je peux comparer les pièces de jambes, de ceinture ou autres avec d'autres modèles pour voir si ça a l'air d'être cohérent en termes de largeur ou si c'est complètement ridicule. Ça me fait un point de repère, une comparaison, je me dis. Donc bon, pourquoi pas. En sachant que ce pantalon-là, je vais le coudre avec un tissu qui est un peu extensible, mais pas non plus incroyablement élastique, quoi. Je sais plus combien il y a de... quel est son taux d'élasticité. Je vais regarder vite fait. Admettons, hop. Ouais, on est à 25% maximum d'élasticité, ce qui est quand même pas mal en soi. Donc le patron, c'est un patron qui va de la taille S à la taille 4XL. En sachant que il faut bien étudier le tableau de mesure parce que c'est vraiment très différent en termes de mesure de ce que moi j'ai pu retrouver dans d'autres marques de patrons. J'ai longuement, avant de le coudre la première fois, longuement hésité sur le tableau des tailles parce que il s'avère qu'il faut que je fasse la taille la plus grande possible dans le patron, alors que habituellement je fais pas une taille aussi grande. Donc ça m'a pas mal interpellée au début. Donc je vous le signale. On nous dit qu'il faut un tissu extensible de 25 à 30%. Donc ça correspond à ce que moi j'ai. Je suis plus vers les 20%, mais je sais que j'avais un tissu très similaire la dernière fois et que c'est passé. Donc voilà. En termes de tissu, on nous propose de la gabardine, du serge, du jean, du velours. Donc avec un taux de 25% à 30% d'élasticité. Voilà. Il faut entre 1,50 m pour les plus petites tailles à 1,95 m pour les plus petites tailles si c'est un tissu à motif, ou 1,30 m à 1,40 m si c'est un tissu sans motif. Je vous dirai combien de tissus j'ai utilisé, j'ai pas encore mesuré. J'ai coupé mes pièces mais j'ai pas mesuré le tissu encore. Mais il me semble qu'avec 3 mètres de tissu, je peux le faire 2 fois, donc a priori avec 1,50 m de tissu, pour la plus grande taille, ça passe. Voilà, en mercerie, il faut un élastique plat de 35 mm, il en faut entre 80 cm et 1 m, et il nous faut du droit fil extensible, alors moi ça j'en ai pas, dérivé à jean, c'est facultatif, et le fil à jean pour les surpiqûres. Voilà, d'ailleurs le fil à jean, moi j'ai décidé d'utiliser pour faire mes surpiqûres. Je m'étais acheté ce petit kit de fil de la marque Gutermann. Il y a quelques temps, j'avais acheté ça, donc vous avez 5 bobines de fil dedans, alors avec les reflets, hop. Donc vous avez des fils pour coudre le jean simple, et ensuite vous avez des fils à surpiqûre. Donc moi j'ai choisi d'utiliser un fil à surpiqûre, donc il est un petit peu plus marron cuivré que celui-là, celui que j'ai utilisé, enfin que je vais utiliser. C'est les fils extra fort
M782 en 100% polyester, qui donc sont des fils à surpiquer. Et les fils, sinon les deux autres, là, ce sont des fils pour jeans en 200 mètres. Et là, c'est un mélange de polyester et de coton. Voilà, donc je vais tester ça. Je me dis que sur mon tissu, ça sera pas mal pour faire mes surpiqûres, sachant que le tissu que j'utilise, c'est celui-ci. Donc vous voyez, il est en fait bleu marine, mais assez foncé, avec en noir des pieds de coq. Et alors là, ça sort plutôt, c'est plutôt visible à la vidéo, mais dans la vraie vie, ça se voit beaucoup moins le motif. On a l'impression qu'il est pratiquement en noir en fait, hein, vraiment. Je sais pas si je peux, non, ça sort vachement plus. Ah. Ouais, ben ça ressemble plus à ça dans la vraie vie, on voit plus ça en fait. Hein. Voilà. Donc je pense que ça peut être sympa. Donc je vous ai donné toutes les infos, il me semble, pour le patron. Les marges de couture ne sont pas comprises dans le patron, il faut les rajouter. Donc 1 cm de marge pour les coutures d'assemblage et 2 cm pour les ourlets. Voilà. Avec le patron, on vous propose un guide d'ajustement, comme ceci, avec comment rallonger ou raccourcir par rapport à la stature, comment adapter le patron à sa morphologie, donc selon plein de critères, si vous avez des plis sur le devant, sur le dos, enfin comment modifier pas mal de choses, comment l'adapter à sa posture selon qu'on est plus ou moins cambré. Donc c'est pas mal, c'est toujours sympa d'avoir ce genre de petits conseils avant qui sont spécifiques à ce patron d'autant plus. Bon, eh bien je pense qu'on va pouvoir commencer la couture. Alors la première chose qu'on nous dit de venir faire, c'est de venir préparer les poches et les contre-poches. Donc on prend les poches qui seront sur les fesses et on vient marquer au fer un repli endroit contre endroit de 2 cm. Une fois que c'est marqué au fer, on vient coudre sur le côté, dégarnir et retourner. Ensuite, on fait tout le contour de la pièce en marquant nos marges à 1 cm. Comme ça, nos poches arrière sont préparées. Je vais venir faire ça. On nous conseille aussi de venir poser du thermocollant, alors extensible, sur les pièces des contre-poches et à leur emplacement où elles seront cousues. Donc moi, j'ai pas de thermocollant extensible. Donc je suis venue mettre du thermocollant pas extensible sur les contre-poches. Du coup, je vais pas en mettre sur l'autre partie. On verra ce que ça donne. Et ensuite, on va venir assembler les contre-poches aux poches. Donc déjà, je vais m'occuper de toutes ces petites choses là, des poches arrière, et je vous reprends pour l'assemblage. Voilà, mes poches sont préparées pour être fixées. Donc j'ai rabattu, comme dit dans le livret, une marge de 2 cm que j'ai piqué sur les côtés, que j'ai retourné. J'ai fait 2 surpiqûres avec mon fil. Et ensuite, j'ai marqué au fer mes marges de couture de 1 cm, tout le tour de ma poche. J'ai mis des petites pinces aux angles pour bien les maintenir. J'ai fait ça sur mes 2 poches. Je peux donc passer à la suite. Je vais mettre ça là. La suite, c'est venir assembler la contre-poche sur le devant de notre pantalon. Hop. Donc, la première chose que je vais venir faire, c'est déjà parvenir découper l'emplacement de la contre-poche. Alors, je ne l'ai pas fait quand j'ai coupé mes pièces. Je préfère le faire avec ma pièce de contre-poche qui est... J'ai pris mon tissu en vert, hop, comme ceci. Je préfère le faire à la dernière minute pour être sûre d'avoir la bonne forme. Alors, moi, je fais comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, je pose la partie qui va se mettre ici. Avec une craie, je vais venir dessiner l'emplacement. Voilà, donc là, j'ai l'emplacement de ma contre-poche qui est dessiné. Donc, je pense pas que vous voyez les traits à la caméra, je ne sais pas. Je vais venir rajouter ma marge de couture avant de venir couper, donc sur 1 cm.
Et maintenant, je viens couper. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire directement en coupant votre tissu. Hein. Moi, c'est juste que j'ai pas coupé ma pièce de patron. J'ai pas enlevé cette partie-là sur ma pièce de patron. Je préfère. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais venir tout simplement positionner endroit contre endroit pour reformer en fait ma pièce comme ceci. Donc je viens épingler tout mon arrondi. Voilà, donc le but étant, une fois cousu, d'arriver à avoir rassemblé la pièce et pouvoir faire mes surpiqûres. Donc je viens d'épingler, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire d'abord ma couture à 1 cm à la machine à coudre, puis je vais venir cranter. Alors moi je crante au ciseau cranteur, je m'embête pas plus. Je passe la marge crantée à la surjeteuse. Ensuite, je viens plaquer ma marge vers le bas et je viens faire mes 2 surpiqûres. Donc, j'ai déjà fait l'autre côté. Je vous montre le résultat. Hop, voilà ce que j'obtiens. Une fois que j'ai fait ça, j'ai recréé ma pièce entièrement et j'ai mes surpiqûres de couleur. Et voilà sur l'envers. Donc, je viens faire ça pour mon autre jambe et je vous reprends pour la suite. Voilà, donc j'ai fini de reconstruire mes 2 devants avec mes contre-poches. J'ai fait mes surpiqûres, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais venir assembler la fourche. Donc pour cela, je mets mes 2 devants endroit contre endroit. Et on nous dit de venir épingler toute la fourche et de venir la coudre. Donc, c'est parti, on épingle. Voilà, c'est épinglé. Maintenant, je vais venir coudre à 1 cm toute la fourche. Une fois que ce sera fait, je vais venir surjeter la totalité et je vais venir coucher les marges vers la gauche. Comme ceci. Ensuite, je viendrai dessiner ma fausse braguette ici. Et je viendrai la surpiquer, tout simplement. Je ferai 2 surpiqûres comme j'ai fait pour les contre-poches. Donc, je m'occupe de faire ça et je vous reprends pour la suite. Voilà, j'ai fini d'assembler tout le devant. Donc, avec ma fausse braguette ici. Alors, c'est pas la plus jolie que j'ai dessinée de toute ma vie, mais ça ira. Voilà, donc, tout le devant est fait. Maintenant, on peut s'attaquer à l'arrière. La première chose qu'on va venir faire sur les parties arrière, c'est venir fixer les poches sur les fesses. Donc, je fais en sorte de bien aligner mon patron, tout simplement pour reprendre l'emplacement des poches sur l'arrière, parce que je les ai pas mis. Donc, vous voyez, hop. Donc, je vais venir tout simplement mettre des épingles aux 5 extrémités pour pouvoir le reporter sur les pièces de tissu. Hop.
Voilà. Ici. Je me fais des petites traces à la craie. Je suis pas au millimètre près non plus. Comment vous faites pour reporter les poches, vous, les poches sur les fesses par exemple? Est-ce que vous faites comme moi ou est-ce que vous utilisez une autre méthode? Parce que je sais pas comment on peut faire autrement que comme ça. Si vous faites une autre méthode, dites-moi-le en commentaire. Je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisent du calque. Est-ce que c'est vraiment mieux? Je sais pas. Voilà, donc j'ai mes petits points de repère. Je vais pouvoir venir y poser mes poches. Donc le milieu, hop. Déjà mes poches font-elles la même taille les deux? Tout à fait. Donc, tac. Là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc, une fois que j'ai positionné ma poche aux emplacements prévus à cet effet, je viens tout simplement l'épingler pour la maintenir en place avant d'aller la coudre à la machine. Voilà, donc je vais pouvoir venir réaliser mes surpiqûres. Donc, comme pour le haut de la poche, je viens faire 2 surpiqûres. L'une de l'autre espacée de quelques millimètres. Je fais ça pour mes 2 poches. Et ensuite, je pense qu'on va pouvoir passer à l'assemblage des rehausses sur les pièces arrière. Et une fois que ce sera fait, eh bien, on aura reformé chaque pièce arrière et on pourra donc les assembler ensemble avant d'assembler les devants et les dos l'un avec l'autre. Hop, là ça m'a l'air à peu près bien. Donc j'épingle ça et je vous retrouve quand j'ai tout fini. Donc maintenant je vais venir rajouter les rehausses sur mes parties arrière. Donc ma poche est bien fixée, pas de problème. Donc je prends ma pièce de rehausse et je viens la poser endroit contre endroit comme d'habitude. Donc je viens épingler, ensuite je vais venir coudre à la machine, puis surjeter et enfin plaquer la couture vers le bas. Et je viendrai faire mes surpiqûres. Non, je vais d'abord, avant de faire mes surpiqûres, je vais venir accrocher mes 2 parties dos ensemble par la fourche. Et une fois que la fourche sera posée, je viendrai faire ma surpiqûre sur sur toute la partie arrière plutôt. Donc là, je passe à la machine à coudre, je passe à la surjeteuse, je plaque ma marge vers le bas. Ensuite, j'accroche la fourche sur les deux en les posant endroit contre endroit, en faisant bien attention à aligner la rehausse, la couture de la rehausse. Une fois que c'est fait, je viens faire mes surpiqûres. Mes 2 surpiqûres et je vous retrouve ensuite pour la suite. Voilà, donc ma partie arrière est complètement formée avec ces rehausses, les surpiqûres et je suis venue également surpiquer toute la partie, toute la couture qui était entre les 2 pièces, tout simplement parce que moi je vais venir assembler d'abord les côtés pour pouvoir faire les surpiqûres, donc surpiqûres de couture de côté. Alors que dans le livret, on vous dit de venir assembler les niveaux de l'entrejambe en premier pour pouvoir faire cette surpiqûre-là. Sauf que, comme la jonction de la surpiqûre se fait au niveau de l'entrejambe, je me suis dit que moi, j'allais plutôt la jouer comme ça. Donc, j'ai surpiqué ici sur le dos et j'ai fait la même chose sur le devant
au niveau de la braguette, je suis venue surpiquer jusqu'à l'entrejambe. Ce qui fait que maintenant, je vais venir mettre endroit contre endroit mon devant et mon dos, et je vais venir épingler les coutures de côté pour pouvoir les coudre et les comment dirais-je, et les surpiquer. Je savais plus le mot. Donc je vais venir assembler les côtés et les surpiquer parce que la surpiqûre sera visible et je trouve qu'il est plus important d'avoir la surpiqûre sur la couture de côté que sur la couture entre jambes. En tout cas, à mon sens, c'est plus intéressant de l'avoir. Donc je fais ça. J'assemble endroit contre endroit les côtés extérieurs de mes jambes. C'est parti. Je trouve que sur ce genre de modèle où on essaye de faire un legging et un jean, un mix des deux, je trouve que c'est important d'avoir les codes du jean avec les surpiqûres. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de réfléchir à comment pouvoir avoir les surpiqûres visibles sur les côtés et sur l'entrejambe, à la fois les deux en même temps. Oh, c'est pas très français tout ce que je dis aujourd'hui. Allez, je fais toute mon assemblage et je vous retrouve une fois que j'aurai assemblé et fait mes surpiqûres parce que pas de difficulté jusque là. Après, c'est un modèle assez simple. C'est beaucoup de petites fioritures qui sont pas obligatoires, mais qui font tout l'aspect du vêtement. Mais en vrai, c'est pas très technique à faire. Hein. Ok, je passe en couture et je vous reprends pour la suite. Voilà, donc j'ai accroché mes jambes par l'extérieur et je suis venue faire mes surpiqûres. Donc, il ne me reste plus qu'à mettre endroit contre endroit et accrocher l'entrejambe pour finir de former le pantalon. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à nous occuper de la ceinture. Donc, c'est parti. Je viens assembler la couture entrejambe. Donc, je fais bien attention, encore une fois, d'aligner, et encore mieux que d'habitude, parce que là, j'ai carrément déjà fait mes surpiqûres. Donc, c'est mieux si j'arrive à faire un raccord à peu près potable quand même si, encore une fois, si j'ai choisi de le faire comme ça, c'est parce que la jonction entre l'entrejambe, je me dis que c'est pas ce qui est de plus visible. Si mes surpiqûres sont pas raccord au millimètre près, bon, c'est quand même moins grave, je pense, au niveau de l'entrejambe qu'au niveau des côtés, par exemple. Donc là, encore une fois, je vais venir coudre à la machine à coudre, puis passer à la surjeteuse. Et cette fois-ci, je ne ferai pas de surpiqûre parce que il serait trop compliqué avec les jambes qui sont fermées. Et donc c'est là où je dévie par rapport au livret technique, où au livret technique, les coutures côté extérieur des jambes n'ont pas de surpiqûre et les côtés et l'intérieur, les coutures intérieures ont les surpiqûres. Moi j'ai préféré faire dans l'autre sens. Je trouve que c'est plus... D'ailleurs si je me trompe pas, il me semble que sur les jeans c'est comme ça. La couture intérieure n'est pas surpiquée alors que les coutures extérieures le sont. À moins que je me plante. En tout cas, moi, quand je fais un jean, que je couds un jean à la machine, c'est comme ça que je fais. Je surpique les coutures extérieures, pas les coutures intérieures des jambes. Il m'est arrivé d'essayer de faire les surpiqûres sur l'intérieur des jambes, mais alors c'est une galère, on se retrouve avec toute la matière de la jambe pliée. On voit pas trop bien ce qu'on fait, alors je l'ai fait, mais c'est vraiment une galère. Donc j'arrête, je fais plus. D'ailleurs, je pense que ça ne se fait pas d'ailleurs. Mais quand j'étais débutante, je me suis dit, tiens, je suis sûre que c'est possible de le faire. Alors oui, c'est possible, mais alors on n'est pas précis et c'est vraiment pas pratique. À moins qu'il y ait une technique que je ne connaisse pas, bien sûr. Voilà,
j'ai tout épinglé. Je viens coudre ça et je vous reprends après. Voilà, donc le pantalon et les jambes sont assemblées. Maintenant, je m'attaque à la ceinture. Pour ça, j'ai pris les 2 pièces de ceinture que j'ai positionnées endroit contre endroit, comme ceci. Et je suis venue épingler un des côtés sur la longueur. Je vais venir le coudre, le surjeter. Et une fois que ce sera fait, je vais venir plier ma ceinture pour la former endroit contre endroit, comme ceci. Et je vais venir épingler et coudre le petit côté. Ensuite, on pourra passer à l'assemblage de la ceinture et des passants. Donc, je fais ça et je vous reprends. Voilà, la ceinture, la première étape est faite, elle est formée. La dernière chose qui me reste à faire avant de pouvoir passer à la suite, c'est de venir surjeter le bord accru de la ceinture intérieure. Donc pour la ceinture intérieure, je ne sais pas si ça se voit, mais je me suis fait un petit repère tout simplement pour savoir laquelle des deux c'est. Donc je vais venir le passer à la surjeteuse, mais d'abord je vais monter avec vous les passants. Donc je les ai réalisés. Alors c'était rien de bien compliqué pour faire les passants. On avait une longue bande comme ceci, il fallait la plier avec le fer à repasser comme on plie un biais, donc on rabat les deux côtés vers le centre et on plie en deux. On marquait ça au fer, puis on venait surpiquer comme ça la totalité de la bande et enfin on venait couper aux longueurs des passants qui étaient prévus sur le patron. Donc c'est ce que j'ai fait, je me retrouve du coup avec 6 passants, c'est bien ça, hein. Voilà, 6 bandes de passants. Et on va venir maintenant les fixer à la ceinture du pantalon. Donc pour ça, on a des petites indications. On nous dit d'épingler les passants au pantalon devant, alors au bord des surpiqûres des contre-poches. Donc ici. Donc les surpiqûres, elles sont là. Tac. Fil, hop. Ok, ensuite on en met un de chaque côté de la couture d'assemblage des côtés. Ok, donc dans le dos, hop, on vient en placer 1 à 3 cm de la couture côté. Donc on arrive, hop là, ici donc. Tac. On en met un de chaque côté de la couture du dos à 1,5 cm. Donc 1,5 cm, ça fait ici. De l'autre côté, alors, j'ai bien mis à 1,5 cm, ça atterrit ici. Et le dernier à 3 cm de la couture côté. Donc ici. Donc ce que je vais venir faire moi, c'est que je pense que je vais venir les pré-piquer pour les maintenir en place, pour être sûr qu'ils soient maintenus quand je poserai la ceinture. Parce que ensuite, je vais venir épingler la ceinture au pantalon, endroit contre endroit. Donc je viens fixer mes petits passants et ensuite je viens poser la ceinture. Allez, je fais ça et je reprends. Voilà où j'en suis. Donc mes passants sont fixés, je suis venue, hop, je vous montre, placer endroit contre endroit la ceinture sur le tour du pantalon. Je suis venue épingler la ceinture extérieure avec le pantalon, donc la ceinture intérieure, elle était vers le bas.
Donc je suis venue épingler tout le tour, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas besoin d'étirer particulièrement, tout se passe très très bien. Je suis venue passer directement à la surjeteuse. Et maintenant, ce que je viens faire, c'est que je viens donc mettre ma ceinture sur l'endroit. Je vais venir passer au fer pour rabattre les marges de couture vers le haut, vers la ceinture en fait. Et ensuite, ce que je vais venir faire, c'est rabattre la ceinture jusqu'à la marge de couture et je vais venir bâtir tout le tour. Pardon. Et je vais venir bâtir tout le tour. Donc à la main dans un premier temps et ensuite je vais venir coudre ça avec un point élastique pour former la ceinture en laissant une ouverture pour pouvoir y passer mon élastique à la fin. Ce qui va me permettre de former la ceinture qui me reste également, je ne l'ai pas encore fait, à venir fixer les passants en haut de ma ceinture aussi. Et une fois que j'aurai fait ça, il ne me restera plus qu'à m'occuper des ourlets du pantalon. Donc ce que je propose, c'est que vu que je vais avoir pas mal de couture à la main là, c'est que je vais terminer de mon côté et je vous retrouve à la fin pour l'essayage. Allez, c'est parti. Ok, je vous reprends pour vous terminer la vidéo. Je suis désolée si le son est moins bon, mon micro vient de me lâcher, donc ça fait 2 fois que je retourne la fin de la vidéo, donc désolée, j'espère que d'ici la semaine prochaine j'aurai pu résoudre le problème. Donc j'ai terminé de coudre le pantalon, la ceinture est fixée, les passants également. Alors je suis venue coudre les passants finalement à la main, j'ai essayé de le faire à la machine, mais avec le fil et les épaisseurs, ça faisait pas très beau, ça faisait des petites coutures un peu moyen, donc j'ai préféré arrêter et faire ça à la main. Pour rappel, le fil que j'ai utilisé pour faire mes surpiqûres, c'est celui-ci, donc je vous montre la couleur, qui était ici de ce petit kit pour jean de Gutermann. Donc ce sont les fils extra forts M782. Dedans le kit, vous avez également des fils à jean. C'est un fil qui est bien plus épais qu'un fil classique. Je ne sais pas si vous arriverez à voir quelque chose, mais bien plus épais. Alors du coup, pour faire les surpiqûres, c'est top parce que ça se voit beaucoup plus qu'un fil classique, même contrastant. Dans la même logique, forcément, si vous faites des erreurs, ça se voit beaucoup plus aussi. Moi, je suis plutôt satisfaite de mes surpiqûres. Alors certaines sont pas parallèles par rapport à la première. Vous savez, j'en ai fait 2 à chaque fois, donc de temps en temps, l'écart se resserre et s'agrandit un peu. C'est rien d'énorme non plus, ça me va. C'est en faisant qu'on s'améliore, donc... Et puis c'est vrai que d'habitude, quand on fait les surpiqûres avec un fil qui est de la même couleur, on a tendance à moins voir qu'il faut s'améliorer ou prendre plus de temps pour le faire. Donc là, c'est un bon rappel en me disant attention quand tu fais ce genre de couture, prends ton temps et fais attention à ce que tu fais. Donc voilà. D'ailleurs, j'avais déjà réalisé ce modèle dans un tissu qui était pratiquement uni noir et j'avais fait mes surpiqûres en noir. Je voulais tester le patron et j'avais pas envie de me prendre la tête à faire des surpiqûres de couleur. Ça fait un résultat qui est aussi très sympa, qui est complètement différent de celui-là pour le coup, parce que sur celui-ci, on voit bien les surpiqûres. Vous voyez pour les contre-poches, la braguette, enfin la fausse braguette. Sur les côtés du pantalon, le dos avec toutes ces surpiqûres pour... les rehausses, les poches, et j'ai fait le même système pour le bas du pantalon pour les ourlets. J'ai fait une double surpiqûre et notamment là, vous pouvez voir que je ne sais pas ce qui s'est passé, je devais être beaucoup moins concentrée et un peu plus fatiguée. Les coutures sont vraiment pas parallèles pour le coup, c'est un peu moins flagrant de ce côté-là, mais derrière, il était temps que ça se finisse, je crois. Voilà, donc super réalisation encore une fois, tout tombe très bien. Moi, là, vraiment, ce patron, la seule chose qui m'avait un peu, pas rebuté, mais qui m'avait posé un petit souci au tout début, c'était le tableau des tailles, le tableau des mesures, parce que vraiment, j'étais restée assez longtemps dubitative face aux mesures qui étaient proposées, parce que vraiment, je trouve qu'il est assez particulier. C'est pour ça que la première fois que je l'ai réalisé, j'ai quand même pris un tissu auquel je ne tenais pas du tout, et j'ai essayé de faire ça assez rapidement, parce que j'étais vraiment pas convaincue que j'allais rentrer dans le pantalon à la fin, étant donné que vraiment le tableau de mesure, je crois que je rentrais même pas dedans en fait. Je sais plus exactement, mais j'avais pris un pari, je m'étais dit je me lance et puis on verra bien. Donc voilà. Maintenant je sais que le modèle me va parfaitement, donc pas de problème.
Comme je vous disais en début de vidéo, je pense que je vais la prochaine fois réaliser un autre patron. Je prendrai les pièces de celui-ci pour avoir une référence en fait, tout simplement, vu que celui-là me va en termes de hauteur, de largeur, tout est bon. Du coup, je pense que je l'utiliserai comme référence. Voilà, je vais vous laisser avec une vidéo portée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me soutient énormément. À la semaine prochaine, avec un micro, j'espère.